Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle démontrer Dieu. Cette parole de Josué 6 est l'une des démonstrations de la puissance de Dieu qui accompagne des êtres humains ou qui accompagne un être humain. Et j'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous avez Dieu, cela doit se démontrer, cela doit se prouver. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit. Il vante le fait que, ou il met en avant le fait que son ministère ou encore sa présence au milieu des personnes qu'il avait reçues n'avait pas constitué seulement de discours persuasifs, mais en une démonstration de la puissance de l'esprit. Donc, lorsque Dieu est avec quelqu'un, cela se ressent. Vous devez le démontrer. Et ne démontre pas toujours qui veut. Cela nécessite beaucoup d'investissement. Et l'un des secrets, c'est ce qui est relayé ici par le pasteur Princilia dans le psaume 119. Quand vous lisez le psaume 119, même à partir du verset 47 déjà, vous voyez que David dit je réveillerai l'aurore. Il dit qu'il va réveiller, il va précéder l'éveil. C'est une forme de sacrifice que quelqu'un fait pour aller à la recherche de Dieu. Regardez, il n'y a rien que vous allez obtenir en ayant les bras croisés. Ce que quelqu'un démontre en réalité, il va le chercher. Il fait des choses pour aller solliciter Dieu. Vous savez que la Bible dit que, Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit le Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes tous bénis, mais vous allez remarquer que ne manifeste pas un certain degré de bénédiction qui le veut. C'est-à-dire, il y a des choses que quelqu'un peut manifester à côté de vous. Vous allez tenter de les manifester sous prétexte que vous avez également été béni parce que vous êtes dans Jésus. Mais vous allez voir que parfois, vous n'y parviendrez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se débloquent avec des principes. Il y a des choses, vous avez Christ en vous, mais il y a des principes que vous devez observer pour manifester cette puissance, pour l'extraire. Il y a une discipline puissante, il y a une discipline sérieuse que les personnes chez lesquelles vous voyez certains signes. Regardez la vie de l'apôtre Paul, regardez la description des épreuves ou encore la description de ce qu'il fait, de ce à quoi ressemble sa vie. C'est quelqu'un qui était constamment en prière. Vous voyez? Il faut prier dangereusement pour manifester certaines choses. Sinon, il y a un package qui appartient à tout le monde, mais il y a un package qui appartient à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et la Bible dit que je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez, ce que Josué et le peuple d'Israël fait, c'est la démonstration du surnaturel de la vie de quelqu'un. Donc vous n'avez dit aucune phrase, vous ne dites aucune parole, vous marchez et vous faites le tour. Et il y a un principe qui ressort, ce principe c'est l'obéissance. C'est-à-dire ils ont manifesté de l'obéissance et l'obéissance en question a apporté des résultats. Comme dit le pasteur Serge, lorsqu'on obéit à une consigne de Dieu, il n'y a aucun autre résultat possible que le succès. C'est-à-dire quand on obéit à l'instruction de Dieu, le résultat, l'unique résultat possible, c'est la réussite dans ce pourquoi on a obéi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit et c'est lui qui a donné le principe. Et il a dit aux enfants d'Israël que vous faites le tour une fois par jour et le 7e jour, vous faites le tour 7 fois. Et vous poussez des cris. Et il leur a même dit, ne prononcez aucune parole avant. Il dit, ne sortez aucune parole de vos bouches. Et le dernier jour, il dit, quand les trompettes vont retentir, le peuple pousse les cris. Et vous avez vu, les résultats sont arrivés. Lorsqu'on a Dieu bien-aimé, même dans nos familles, on doit démontrer cela. Même autour de nous, on doit démontrer que Dieu est avec nous. On va le démontrer par le fait que certains obstacles que le diable met devant nous, nous arrivons à les surmonter, nous arrivons à les enjamber. On doit le démontrer en manifestant des choses et en illustrant ce que j'ai l'habitude de répéter, l'amour au-dessus de tout. Parce que c'est la principale preuve de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous-même, ce que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Dieu fait grâce à tout le monde, mais il y a certaines grâces qui sont transformées en quelque chose de vain
par l'attitude de ceux à qui la grâce est parvenue. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne mesurent pas la puissance que Dieu met à leur disposition et ils ne font rien pour la déployer, ou ils se conduisent de manière à l'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux chez qui vous voyez des signes sont des personnes qui travaillent à une consécration incroyable. Et la Bible nous demande de travailler avec tremblement à notre salut. C'est-à-dire, on doit travailler continuellement. On doit avancer continuellement. Regardez, l'apôtre Paul cite plusieurs fois les épreuves par lesquelles il est passé. Et pourquoi il est passé par ces épreuves? À cause de l'évangile. Et l'évangile, c'était quoi? C'était son travail. On ne peut pas être un évangéliste efficace si on ne se consacre pas pleinement en Dieu. Et on ne peut pas pleinement se consacrer si on n'aime pas Dieu de tout son cœur. Donc il y a au moins un degré d'amour au-dessus que l'apôtre Paul avait que la plupart des gens qui étaient autour de lui, même la plupart des personnes qui servaient Dieu à son époque. Pardonnez-moi. Il y a des choses que l'apôtre Paul a démontrées. Quand vous fouillez, vous montez, vous allez retrouver la racine. La racine là, c'est l'amour. L'amour qu'il avait pour Dieu s'est manifesté, s'est ressenti dans le travail qu'il faisait. Et je vous ai dit la dernière fois que aimer Dieu est un commandement. C'est même le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu vois? Et Dieu nous aime tous, mais celui qui arrive à tomber amoureux de Dieu, je vous assure les amis, Dieu fait des choses extraordinaires avec lui. Regardez Josué vous-même. Les résultats que Josué porte, ce n'est pas un hasard. Josué avait une attitude particulière. La Bible dit que même comme Moïse partait à l'extérieur, Josué ne quittait pas la tente d'assignation. Vous retrouvez cela dans Exode chapitre 33 verset 11. On dit que son jeune serviteur Josué ne sortait pas de la tente. C'est une consécration complète à laquelle il s'adonnait. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer les miracles, les exploits que Dieu accomplit à travers lui. Dieu n'accomplit pas ces choses avec n'importe qui. Le vase qu'il utilise, il a beau être sale, mais Dieu prend le soin de le réparer, de le nettoyer, de le parfaire, afin d'en faire un vase d'honneur. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons travailler. Nous avons tous reçu la grâce. Nous avons tous été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer que même si ce que nous avons reçu, Ephésiens chapitre 1, verset 3, ce que nous avons reçu, nous l'avons tous reçu, mais ce n'est pas nous tous qui manifestons, ce n'est pas tout le monde qui manifeste la puissance de Dieu ou encore des preuves de la présence de Dieu dans sa vie à un certain niveau. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi moi j'ai souvent dit qu'il y a des choses, qu'il y a un paquet que Dieu donne à tout le monde et un paquet que Dieu donne à des personnes particulières. La particularité de ces personnes-là est liée à l'attachement que ces gens-là ont de la part de Dieu. Ce que Josué a manifesté, c'est la preuve que Dieu marche avec quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui démontrent ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez faire la démonstration de la puissance de Dieu. Là où une chose semble improbable, vous la rendez possible et vous la rendez visible aux yeux des autres. Et les gens peuvent même confesser que le Seigneur accompagne. C'est-à-dire, vous allez voir certaines personnes, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui accompagne leur vie. Et en étudiant la vie de ces gens, ou en observant correctement, vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont très, très, très amoureux de Dieu. Et je vous le dis souvent, le secret, ce qui fait que quelqu'un soit amoureux de Dieu, c'est le temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Le temps qu'il passe dans la présence de Dieu, le temps que tu passeras dans sa présence va te rendre amoureux de lui. Et quand tu es amoureux, il y a des bénéfices que tu auras. Il y a des choses qui se déploieront dans ta vie que tu ne verras pas partout. Là, je suis en train de vous le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de renverser les forteresses qui sont dressées devant chacun d'entre nous. Mais pour manifester cela, il y a des choses que nous devons aller chercher. Regardez même, quand nous prenons le livre de Deutéronome qui nous raconte, qui nous fait le récapitulatif de l'épopée des enfants d'Israël dans le désert, en disant, excusez-moi, en disant qu'il avait donné le pays à Abraham, Isaac et à Jacob, ou qu'il avait promis à sa descendance. C'est-à-dire, il dit même à Moïse, dans Exode 3, qu'il va les faire rentrer dans le pays qu'il a promis à leur père. Et il dit que le pays est à eux. Mais quand vous allez voir que même avant de traverser le Jourdain, la génération qui n'était pas encore circoncis, vous allez remarquer que ces gens-là ont livré des batailles.
Et même lorsqu'ils ont traversé le jour, la Bible dit que l'eau a été suspendue et la terreur les a précédés. Mais ils ont livré bataille pour atteindre ce niveau. Regarde, souvenez-vous de la bataille de Haï. Donc il y a une part que Dieu accomplit, mais il y a une part que toi tu accomplis. Est-ce que vous comprenez? Ce qui était la circoncision à l'époque était charnelle, aujourd'hui c'est celle du cœur, c'est la conversion. Et cette conversion invite Christ en toi. Mais attention, il y a des choses, il y a une discipline. Christ en toi accomplit l'impossible, mais il y a une discipline. Cette discipline est un mode de vie que moi j'appelle la foi. Vous voyez, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, je ne prends plus plaisir en lui. Donc il y a aussi une foi que tu dois conserver pour que Dieu continue. Non, bien aimé, je vous assure, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Et je vous dis que ça, Jéricho, ne le prenez pas comme une ville, prenez-le comme un obstacle de votre vie. Prenez-le comme un problème de votre vie. Dieu va vous prendre malgré vos défauts. Il va vous briser, il va vous nettoyer. Quand on parle de nettoyer le vase là, c'est enlever tout ce qui est orgueil, c'est enlever tout ce qui est vanité, c'est enlever tout ce qui est colère, c'est enlever tout ce qui est rancune. Il vous nettoie correctement et il commence à faire des choses glorieuses. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il est encore au début de ce qu'il a commencé à faire avec vous. Et je vous encourage, bien aimé, démontrer la puissance de Dieu. Quel que soit le lieu où vous allez, les gens doivent ressentir qu'un citoyen particulier du royaume des cieux est entré dans ce territoire. Les gens doivent ressentir que les gens autour de vous doivent ressentir que vous êtes particulier. Et c'est Dieu qui rend cela. Ce n'est pas vous. C'est Dieu en vous qui rend cela possible. C'est Dieu en vous qui rend cela visible. Je vous encourage, bien aimé dans le Seigneur, recherchez Dieu. Coupez votre sommeil. Coupez votre sommeil. Vous comprenez? La Bible parle même de Jésus-Christ qui se réveillait avant que le soleil ne se lève pour aller prier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Coupez votre sommeil, bien aimé dans le Seigneur. Invoquez Dieu pour vos problèmes. Parlez à Dieu pour vos problèmes. Vous allez voir que partout là où il y a les possibilités chez vous, ça sera possible. Partout là où il y a des délais chez vous, il n'y aura pas de délai. Partout là où il y a des complications chez vous, il y en a. Et même s'il y en a, vous allez toujours surmonter. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu vraiment nous parle au travers de cette écriture. Ce qui a renversé Jéricho, ce n'était pas la présence ou encore les trompettes des enfants d'Israël. C'était la puissance de Dieu. Vous comprenez? La puissance de Dieu se manifeste lorsque l'obéissance est au rendez-vous. Donc le fait qu'eux ils aient obéi à la consigne a déclenché la puissance. Et aujourd'hui la consigne principale c'est la Bible. La consigne principale c'est la parole de Dieu que nous avons. Certains l'ont même dans leur téléphone. Nous la transportons partout. C'est la consigne principale. Et lorsque vous suivez à la lettre ce que cette consigne vous recommande, le succès vous accompagnera. Et je ne vous apprends rien. C'est écrit dans Josué chapitre 8 à partir du chapitre 1 à partir du verset 8. Vous connaissez ça comme une récitation. Mais bien aimé encore, je vous invite à appliquer cela. Vraiment, je vous invite à appliquer, à mettre cela en pratique. Beaucoup d'exemples dans la Bible que je peux vous citer. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a beaucoup d'exemples. Quand vous voyez Daniel, par exemple, la manière dont Daniel s'est comporté, c'est ça qui a justifié ce qui est arrivé à Daniel. C'est ça qui a expliqué la particularité. La Bible précise qu'il a d'abord commencé à se conduire différemment, à s'abstenir de certaines choses, à éviter certaines choses, et ensuite la Bible annonce le fait qu'il est devenu intelligent, le fait qu'il a eu une illumination. Il a commencé à expliquer tous les songes. Il connaissait des mystères, mais il a commencé d'abord par une discipline personnelle. Et ces principes n'ont pas changé. Dieu est le même. Les principes peuvent changer de visage, mais le cœur du principe reste le même. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que Daniel a manifesté, c'est ce que certains aujourd'hui manifestent avec le Seigneur. Ceux qui marchent fidèlement avec Dieu manifestent les mêmes choses. Hein? Jacques nous le dit. Il nous le dit. Au verset 27 du premier chapitre de sa lettre, il dit que la religion pure, la vraie religion devant Dieu, c'est celle qui consiste à visiter les orphelins, à assister les veuves de leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Tu comprends? Te préserver. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce que tu as reçu Christ, mais il y a aussi un travail que tu dois faire. Tu vois? Se préserver des souillures du monde. Vous voyez que ça rejoint Daniel. Ça rejoint Daniel chapitre 1, qui s'est préservé de la nourriture que donnait Nabuchodonosor. Est-ce que vous comprenez cela? Donc aujourd'hui, que ce soit dans l'Ancien ou dans la Nouvelle Alliance, les principes, c'est seulement le visage qui change, mais le cœur est le même. Le cœur du principe reste le même. La racine du principe reste la même. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce que Daniel a fait, c'est ce que Jacques recommande. Il dit qu'il faut se préserver des souillures
du monde. Et nous savons ce qui souille. Vous comprenez? Et si vous maintenez cette discipline, Dieu sera avec vous. Il va accomplir avec vous des choses qu'il veut accomplir avec les autres, mais que les autres ne le laissent pas accomplir dans leur vie. Vous comprenez? Les autres ne lui laissent pas la possibilité de manifester dans leur vie. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a un challenge, il y a un combat. Les gens parfois mettent la charrue avant les bœufs. Ils veulent se préserver des souillures sans couper l'origine des souillures, sans couper le canal par lequel les souillures entrent. On ne peut pas se préserver du monde sans sortir du monde. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de choses que nous pouvons dire ici, et c'est ça la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne manifestent pas ce qu'un enfant de Dieu devrait manifester. Vous voyez, ce qu'on offre, la fidélité de Dieu dans les promesses, la démonstration de la puissance, la particularité, le succès dans tout ce que la personne entreprend. Et cela est rattaché à la façon. Quand on aime Dieu, bien aimé, on va dans sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous coupe du monde, qui nous sèvre du monde. Et une fois que nous sommes coupés, tout ce qui est de Dieu commence à germer en nous. C'est pourquoi on dit se préserver. À ce moment, se préserver devient une chose naturelle. Ça devient votre nature. Et lorsque vous arrivez devant Jéricho, mais le mur tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Le mur tombe. Vous suivez les consignes. Aujourd'hui, la consigne, c'est celle-là. Et quand vous arrivez devant le mur s'écroule. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est parce que vous avez respecté un principe que Dieu a ordonné à ses enfants de respecter. Que tous ceux qui suivaient la loi hier, aujourd'hui, ils sont en Jésus-Christ. Et de même que une personne a reçu Jésus-Christ, de même la personne doit veiller sur sa foi, doit veiller sur sa relation avec Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à celui qui prie. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 27, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu a déployées pour nous. Et Éphésiens chapitre 1 le confirme encore. Il a déployé ces choses pour nous. Et j'aime beaucoup la précision d'Éphésiens 1. Il dit toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il précise que c'est les lieux célestes. Ça veut dire pour y accéder, il faut emprunter un canal céleste. Ou il faut passer par un intermédiaire céleste. Vous comprenez? Vous devez quitter le charnel pour intégrer le céleste afin de rentrer en possession des promesses que Dieu a préparées pour vous dans les lieux célestes. Et ces promesses-là deviennent manifestes dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que nous devons comprendre. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que des signes et des prodiges accompagneront votre vie. Les signes et les prodiges accompagneront votre vie.